Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on va continuer notre périple donc en Colombie et on va partir à la découverte de jolis villages colombiens. Ceux-là vont être plutôt épurés, blanchis avec des pierres apparentes. Et c'est vraiment voilà, très mignon. Et on ira à la découverte aussi d'un phénomène assez incroyable, c'est des trous d'eau qui sont relativement profonds et vous pouvez facilement, on va dire, faire un plouf dedans. Et voilà, le lieu est assez unique et c'est assez sympa, ça coûte pas trop cher, on a eu à chaque fois un super beau temps. Ouais, donc c'était vraiment chouette. En plus il y a très peu de touristes, c'est assez méconnu quand même. Et il y a de la place pour tout le monde, je dirais de toute manière. Ouais, et donc on va dire un lieu nature au programme et 2 visites de village, sachant qu'on a visité donc Barichara qui est vraiment un des plus mignons. Et à l'intérieur de ça, donc on vous emmène à une visite, on va dire, sur du papier, vraiment très instructif. Et ensuite, on a fait une activité manuelle qui était donc de peindre avec de la peinture, mais faite avec de la terre de la région en fait. Donc de différentes couleurs sur une toile, donc les enfants ont bien aimé. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui change par rapport à ce qu'on fait de d'habitude. Et ben voilà, donc du coup on vous laisse sur ces images, n'hésitez pas à commenter et mettre un petit like. On continue. Un petit commentaire, voilà. Alors on sait qu'on n'est pas très assidu au niveau des jours, au niveau, enfin voilà, des montages et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a enchaîné entre les activités, les voyages, la route. On a aussi eu quelques déboires médicaux ou d'électricité. Donc on évitait de mettre la Starlink. Donc tout ça a fait qu'on prend un peu de retard et qu'on n'est pas hyper régulier. Donc bon, YouTube n'aime pas trop. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit pouce, à partager. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà, on vous laisse découvrir une autre facette de la Colombie. Voilà, bon visionnage. Bon, nous voilà arrivés à Barichara, un petit village. Donc là, on s'est garé en fait au camping. On a rejoint hier une famille française et puis finalement on a vu que le spot gratuit qui était dans la ville, la rue en fait était fermée. Donc voilà, le camping est vraiment chouette, je vais vous montrer. Et puis là on va prendre le petit tuk-tuk et en 5-10 minutes on va arriver dans le centre donc, du village. On va visiter le village et puis on a prévu d'aller voir un peu tout ce qui est artisanat et on a une activité à faire. Je vais voir si je peux vous filmer ou si c'est un petit peu trop galère. Mais voilà, ça va être plutôt sympa. Allez, c'est parti! Ça faisait très longtemps, on va reprendre un petit tuk-tuk pour faire les 3 km qui nous séparent du village.
le village est très propre, c'est incroyable. C'est très épuré, c'est très calme. Là, on doit choisir ce qu'on veut dessiner, ce qu'on veut peindre. Donc, c'est la grande question parce qu'à part Julien, personne ne sait dessiner. Donc, on va essayer de choisir quelque chose de simple. Donc, là, on regarde sur le téléphone et après, ils vont donc nous apporter les pinceaux, tout ce qu'il faut, le tableau. Et donc, nous allons peindre avec de la terre. Et toi, un papillon? Je sais toujours pas. Non, je pense que je vais faire le canyon de Chicamocha. Ça sera quand même un souvenir d'ici. Les enfants vont faire, je crois, un perroquet. Et toi, tu vas faire quoi? Un narval. Un narval. Bon, c'est pas très colombien, mais il a envie. Regardez mes doigts. Une fois, tu colles. Voilà. Tu vas toucher le cœur. Bien, bien ça. Et avec ça, voilà. Ah, ça manque un, deux. Lequel tu vas essayer? Alors. Ah! Non. Voilà. Toi aussi, t'en manques un doigt. Ah, tu veux toucher lequel? Ah. Voilà. Fini. Tu vas voir tes doigts? Parfait, Florian. T'as vu comment ça colle? Quelle couleur tu vas essayer? Voilà. Ça y est. Vous avez tous les 5 doigts? Ah. Et voilà, nous avons presque fini. Il reste plus que Julien. Les garçons ont eu un petit muffin pour le goûter. C'est bon? Oui. Il y en a un qui dit oui. Oui, c'est trop bon. Et donc quand on a fini, en fait, la dame va les sécher au sèche-cheveux. Et puis après, derrière, on met un petit papier qu'on va coller avec notre nom, le titre. Et puis voilà. Donc là, on a peint en fait avec différentes terres des différentes villes avoisinantes. Donc on ramène un petit bout de Colombie avec nous. C'était vraiment une activité hyper sympa. Ça vous a plu? Ouais, c'était cool la peinture, hein? Ah, ok. Donc ça, c'est les fibres qui sont prises sur les arbres là-bas. Donc beaucoup de
comme les plantes d'ananas. Enfin bon, les arbres qui sont là, je ne saurais pas les dire en espagnol. Et là, c'est de l'ananas. El ananas es más suave y más blando. Ok. A este no lo voy a meter acá a ablandar. Se deja así. Este sí como se... Ouais. Cassé. ¿Break o break? ¿Cómo es? Break. Break. Cassé. Es que no me sé pronunciar la letra. Pour casser la fibre. No me Et c'est une technique ancestrale du japonais. A, B, C, D, no me sé más. Entonces ellos se golpean así de 5 a 10 minutos. Ok, entre 5 et 10 minutes. Eso. Vamos acá golpeando esto. Sí. Voilà, après 5 à 10 minutes, on trempe ça dans l'eau et avec la passoire, on récupère le reste de la fibre qui sera utilisée pour faire du papier. Vas-y, tu peux toucher? Ah, bah, Es fibra suave, mira. Ça ressemble à du coton mouillé. ouais, on dirait comme du coton mouillé. It's like a cotton? Parece algodón, parece cotton, sí. Cotton. Prochaine étape. Tenemos que traer esas fibras a este tanque con agua del acueducto, agua natural. Esta pulpa la aplicamos a ojo, no la pesamos. A ojo de buen cubero se aplica la pulpa. Ok, donc là ils vont récupérer, parce qu'on a vu tout à l'heure. Là ici, il y a plusieurs tailles et plusieurs matériaux pour faire la feuille de papier. Nos revolvemos así. Y luego cogemos el molde así, lo pasamos al fondo, sacamos las fibras, lo sacamos y ya, ahí quedó. Wow, ok. Entonces el papel ya se va a retirar este molde que tengo para armarlo y queda adherido a la malla, no se desprende, ¿sí ves? Ouais, ça fait la feuille de papier. Ya, lo pasamos acá sobre una base de madera, una tabla. Et après ils vont sécher. Sobre la tela colocamos el papel. Lo vamos a presionar para que se pegue a la tela y luego levantamos con mucho cuidadito, no le quedó ya la hoja. Allez au boulot, Julien. Ouais, c'est... Il faut remuer. Bien. Plus que 48. Rápido, rápido. Ah. Eso. Bien. Very good. Bien. Enough? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. 98 ahora. 98%. Listo. Y... Voltear. Presionar. Bien. Et voilà ma feuille. Tu remets tout de suite et tu lèves, ok? Il est petit. Tu arrives à tenir par-dessus. Tiens. Attends. Attends, Yes. T'enlèves le bois maintenant? Lève le bois. Ouais. Et après on va aller de l'autre côté avec. Tu tiens avec. Attends, mais le papier. Attends. Papa. Ah oui, on a oublié, mince. Attends. Un momento. J'ai pas fait tout mon travail. Il faut que tu le renverses sur l'autre. Comme maman Il le n'y a fait. pas très... Tourne. Hop, et t'appuies. Là.
Y retiramos con mucho cuidado la primera piedra que cubre la hoja. Y así queda. Entonces lo que hacemos es levantar la otra hoja y ya lo colgamos así, como este, para que el aire y el calor lo sequen mediodía o en un día. Donc là, ils vont faire sécher ici. Là, c'est la machine pour lisser en fait le papier une fois qu'il est sec. Il est plus doux, il est plus lisse. Il est moins épais. Donc là, on voit qu'il y a une plaque pour imprimer des motifs. Tu peux pas l'ouvrir? Il y a combien de trucs? Donc voilà tous les arbres qu'ils utilisent pour faire donc la fibre qui va servir à faire donc le papier que je viens de vous montrer. Nous voilà dans un nouvel endroit. On est vers la ville de Guadalupe et nous allons voir Las Gachas, qui est en fait assez particulier. On va pouvoir se baigner. En fait, c'est une rivière qui coule et il y a comme des gros trous d'eau. Et certains sont très très profonds. Donc on vous emmène voir cette particularité. Et nous avons pu dormir sur un petit parking à 3 minutes du sentier pour 15 000 pesos la nuit. Donc ça fait 2-3 euros. Un peu plus, 3-4 euros, 4 euros peut-être. Ce sentier normalement est un sentier à péage parce qu'en fait on passe sur plusieurs propriétés privées. Pour l'instant on n'a vu personne, mais en tout cas c'est possible qu'on nous demande de payer. Normalement c'est 4000 pesos par personne. Donc c'est vraiment pas très cher. Donc voilà, en tout cas c'est parti pour la petite balade. Il faut 20 minutes à peu près. Donc super pratique avec les enfants. Ça va pas être compliqué. Donc allez, on vous emmène voir ça. Bon, il n'y a personne, un péage en moins. On verra sur le chemin du retour si éventuellement on nous dit quelque chose. Et en fait c'est un sentier à péage comme on dit parce que on va passer sur plusieurs propriétés, sur 3. Et donc c'est des personnes différentes. Donc à chaque fois on donne un peu de sous aux propriétaires de ces terrains. Voilà, nous voilà arrivés sur la jolie rivière. Donc il y a des petits trous d'eau ici. Et puis il y en a d'autres là-bas, beaucoup plus profonds. Là où il y a les gens. Maman, c'est pas profond. Il y en a certains, si, ça doit être profond. Celui-là, je pense en fait, il est profond. Là en face. Ouais, en face, il a l'air profond celui-là. Ouais, elle est froide, ouais, ça rafraîchit. Ouais, c'est trop cool de faire des patins à roulettes. Vous voyez comment on est sexy avec nos chaussettes? Mais bon, on nous l'a recommandé parce que c'est très glissant.
notre itinéraire. Donc en Colombie, nous sommes arrivés dans la ville de Leyva, qui est considérée comme un des plus beaux villages de Colombie. Et nous sommes garés donc là sur un parking de la ville qui est gratuit. Donc ça fera l'affaire. Et là nous sommes samedi et tous les samedis il y a donc un grand marché fruits et légumes. Donc on va pouvoir se réapprovisionner et puis faire un petit tour aussi dans l'ambiance locale. On y est pour le week-end. Normalement demain c'est jour férié. Donc à voir si il y a un petit peu d'ambiance dans cette ville. Patio en fait ici, et quand on rentre il y a plein de petits restos, c'est très mignon, c'est très bien décoré, ça donne envie d'aller boire un verre et de manger une glace. Faut pas hésiter à rentrer dedans.